Maintenant, quand nous venons au monde, maintenant, quand nous arrivons dans ce monde et nous trouvons dans les échanges permanents avec l'environnement, il faut bien qu'on assimile toute l'information provenant du monde extérieur. Il faut qu'on les digère avec les éléments et puis il faut qu'on adapte notre fonctionnement au monde externe. C'est ça le rôle du deuxième paire de méridiens dans les séquences de 12 méridiens primaires, les méridiens de l'estomac et de la rate et pancréas. Notre système digestif, c'est le système qui nous permet de nous adapter avec le monde externe, de recevoir avec les éléments et les nourritures toutes les autres informations venant du monde extérieur et modifier le fonctionnement de l'organisme pour mieux nous sentir dans le monde, pour nous adapter avec le monde et pour nous sentir confortables dans notre environnement. C'est ça le rôle des méridiens des rate et pancréas et de l'estomac qui se lèvent leur rythme biologique commence entre 9h et 11h du matin pour les méridiens de l'estomac, les périodes quand on prend le petit-déj, et 11h, de 7h à 9h pour les méridiens de l'estomac, les périodes quand on prend le petit-déj, et 9h, 11h pour les méridiens des rate et pancréas, quand on digère tout ce qu'on a mangé le matin. Et en même temps, ce sera les méridiens qui vont nous permettre d'absorber, d'assimiler tout ce qui vient du monde extérieur. La question ultime, c'est comment survivre dans les situations qui changent en permanence. Comment survivre face aux agressions externes, psychologiques, sociales et physiques, face au virus, face au vaccin, face à tout l'impact de l'emprise sociale qui perturbe notre fonctionnement et qui change tout le temps. Comment s'adapter au changement de température, comment s'adapter au changement du temps, la pluie, le froid, le soleil, comment s'adapter au changement de situation professionnelle ou familiale. C'est les méridiens des rate et pancréas et de l'estomac qui nous permettent de nous adapter, de modifier notre comportement, mais aussi de modifier notre fonctionnement physiologique pour mieux nous adapter. Donc, vous comprenez bien que ce seront les deux méridiens des jet lag qui vont permettre de s'adapter au changement d'horaire, que ce sera les deux méridiens qui assurent toutes les intersaisons, le passage de l'automne en hiver, où nous nous trouvons maintenant, mais aussi le passage de l'hiver en printemps, le passage de printemps en été, et le passage de l'été en automne, l'été indien. C'est les périodes des rythmes biologiques des méridiens des rate et pancréas et des méridiens de l'estomac, parce qu'ils nous permettent de glisser dans une nouvelle saison en nous adaptant mieux aux changements qu'il produit. Et le point des méridiens des rate et des pancréas et des méridiens de l'estomac, il assure ce mouvement. Et leur prénom garde ce message ultime, comment mieux nous adapter. Par exemple, prenons un soleil. Méridien des poumons va nous dire, oh, il y a les lumières du jour. Je reconnais que c'est les lumières du jour. Les méridiens des gros intestins, les méridiens des échanges, va nous donner les degrés de cette lumière. Il va nous dire, la lumière est très forte et il est vraiment éblouissant. Les méridiens de l'estomac va déduire qu'est-ce qu'il va comporter comme agression sur notre corps. Il m'éblouit les lumières. Il peut me faire mal aux yeux. Les méridiens des rate et pancréas vont nous trouver les solutions. Je vais aller m'acheter les lunettes de soleil. C'est comme ça que fonctionnent les séquences des méridiens. Et si on les comprend bien, on peut utiliser les points pour pouvoir nous aider dans toutes les circonstances de la vie.
Nous avons vu déjà que les méridiens des poumons, les points des méridiens des poumons qu'on a appris la dernière fois et les gros intestins vont permettre de soulager les problèmes respiratoires, de protéger les voies respiratoires contre la toux et les agressions externes liées à la fragilité des méridiens des poumons dans les périodes de l'hiver. Maintenant, dans les périodes d'intersaison, il nous faut bien savoir nous adapter. Le rôle des méridiens de l'estomac, c'est de percevoir tous les messages qui viennent du monde externe. Percevoir les éléments, mais aussi percevoir les odeurs, les goûts, les sons, les images. Il est logique alors que les méridiens de l'estomac passent à travers tous les organes des sens et ils modulent notre perception du monde parce que le même événement, on peut percevoir de manières différentes, très exagérées, très agressives ou beaucoup plus modérées ou pas du tout. Et ça va être aussi une fragilité. Donc les méridiens de l'estomac nous permettent de moduler le fonctionnement des organes de sens, comme les membranes, comme accorder l'orchestre pour une meilleure perception de tous les événements et des éléments. C'est pour ça les grandes pointes des méridiens de l'estomac, elles commencent avec les pointes gros intestin 20, les pointes bien vignoles et flagrances, par les pointes VC1 au niveau des yeux, qui s'appelle éclairer les yeux, voir le monde réel tel qu'il est et non pas l'illusion. Vous savez que dans la mythologie de l'Inde antique, les sorcières, la pire des sorcières, c'était les sorcières de l'illusion. Elle était présentée comme une jeune fille très jolie avec une voile dorée. Et une fois qu'elle mettait cette voile dorée qui couvrait les yeux de pauvres victimes de cette sorcière, les victimes de l'illusion, ils ne voyaient plus la réalité. Ils voyaient l'illusion. Alors, la notion, le rôle des méridiens de l'estomac, c'est de voir, et notamment des pointes d'ici où il commence, les pointes éclairer les yeux, son rôle, c'est de voir la réalité telle qu'elle est, non pas les illusions. Il y a une très jolie image d'explication de son rôle, voir la réalité comme un miracle. Parce que la réalité, elle est magique. On peut avoir le virus aviaire ou le Covid, on peut avoir plein de problèmes au travail, on peut avoir plein de problèmes du monde, toutes les portes des masques, toutes les dictatures qui nous disent ce qu'il faut qu'on pense, ce qu'il faut qu'on dise. Malgré tout ça, la vie est belle. Tous les matins, le soleil se lève pour montrer la beauté du ciel. Et la nature, elle est magnifique. Le soleil il brille toujours au-dessus des nuages. Et même si les feuilles sont tombées, les forêts sont magiques et pleines de vie. C'est ça la réalité du monde. Voir la réalité comme un miracle. C'est ça ce qui savent faire les enfants. Curieux du matin au soir de tout ce qui se produit, qui attendent le Père Noël avec une grande joie et écrivent lui les lettres de vœux qu'ils veulent comme les cadeaux. C'est ça la réalité du monde. C'est pas le reste. Et c'est ça ce qui nous permet les méridiens de l'estomac. Ensuite, les trajets de méridiens passent par les oreilles, passent par la bouche. Ils nous permettent de percevoir le monde de manière modérée. Et les grandes pointes qui orchestrent tout ce passage des méridiens de l'estomac à travers les organes de sens, c'est les pointes qui s'appellent les grands bienvenus. C'est le prénom de ces pointes, l'estomac 5, qui se trouve des deux côtés du menton dans tout petit trou que vous sentez si vous palpez le mâchoire dans ces endroits. Et c'est une pointe qui permet de libérer les organes de sens, de libérer les oreilles, de libérer le nez ensemble avec les pointes, gros intestin 20, qui aussi c'est le début des méridiens de l'estomac. Elle s'appelle bienvenue les flagrances, grand bienvenue, et bienvenue les flagrances, qui se trouvent de deux côtés des milieux des narines, toujours dans les petites dépressions. Ils nous permettent de libérer les organes de sens,
Les anciens donnaient le prénom très joli pour les organes de sens et les appelaient les fenêtres du ciel. Ouvrir les fenêtres du ciel, exactement comme on ouvre les fenêtres dans notre maison. Et comme ça, on peut faire rentrer l'air fraîche à l'intérieur de la maison. Mais si jamais il fait trop froid, on referme les fenêtres. Donc, ce sont des barrières perméables qui nous permettent de nous communiquer avec le monde externe. Donc, vous comprenez bien que les stimulations, le massage de ces points permettent à la fois libérer les organes de sens, par exemple le nez encombré lors d'un rhume, ou les yeux encombrés lors d'une conjonctivite quand le matin on n'y arrive pas d'ouvrir les yeux, ou les oreilles qui sont bouchées, ou quand il y a les acouphènes, ou quand on a une douleur dans l'oreille, quand elle est inflammée. Ces points permettent de libérer les organes de sens. Mais d'autre part, au niveau psychologique, ils nous permettent de voir le monde comme un grand bienvenu. Les anciens disaient, une personne gentille et douce va vivre dans un monde gentil et doux. Une personne méchante et agressive va vivre dans un monde méchant et agressif. Alors c'est nous qui construisons le monde autour de nous par notre perception du monde. Et c'est les méridiens de l'estomac qui nous permettent de moduler cette perception du monde et le voir comme un grand bienvenu. Grand bienvenu l'estomac 5 et bienvenue la flagrance de ce monde, le parfum de ce monde. C'est ça, gros intestin 20. Essayons de voir comment trouver ces points. Comme toujours, on a préparé les petites vidéos qui vont vous permettre de les voir. Le point grand bienvenu, l'estomac 5, se trouve dans les tout petits trous que vous pouvez palper dans la mâchoire des deux côtés du menton. On fait le massage de ces pointes dans le sens d'aiguille de montre pendant 20-30 secondes jusqu'à le moment qu'on ressent une légère chaleur sous le doigt, c'est le signe que le point est activé. Le point bienvenu, la flagrance, gros intestin 20, se trouve des deux côtés du nez à la base du milieu des narines. Si on palpe ici, on retrouve toujours une petite dépression anatomique qui loge les pointes. Une fois que le point est trouvé, on masse ces pointes pendant 30-40 secondes dans le sens d'aiguille de montre jusqu'à le moment que le point soit réchauffé, c'est le signe qu'il est activé. Une fois que nous avons perçu le monde, que nous avons perçu l'odeur, le goût des aliments ou du monde extérieur, nous avons besoin de digérer, d'assimiler cette information ou les éléments. C'est pour ça que la trajectoire des méridiens de l'estomac plonge à travers les petites fosses au-dessus des clavicules, qui est le point qui s'appelle les piscines vides. Elle plonge à l'intérieur du corps, vers les organes digestifs. À travers le diaphragme, elle va vers l'estomac pour sécréter les sucs gastriques, vers le rate pancréas pour sécréter les enzymes digestifs, parce qu'il nous faut digérer les éléments et digérer l'information, les rendre assimilables à notre organisme. Et cette capacité de digérer l'information, digérer les émotions ou digérer les aliments est aussi assurée par le point qui s'appelle le point milieu de l'abdomen, où se trouvent tous les systèmes digestifs. C'est le point vaisseau concepteur 12 qui se trouve littéralement au milieu de l'abdomen, à mi-distance entre le nombril et le sternum. Le point milieu de l'abdomen, vaisseau concepteur 12, se trouve à mi-distance entre le sternum et le nombril, directement
au milieu de la ligne centrale de l'abdomen. Une fois qu'on a trouvé le point, on effectue le massage pendant 30-40 secondes dans le sens d'aiguille du montre, jusqu'à le moment qu'on sent les légères chaleurs sous le doigt. C'est le signe que le point est activé. Le point milieu de l'estomac s'appelle le point d'alarme des méridiens de l'estomac parce qu'il devient extrêmement sensible en cas de pathologie de l'estomac. Donc, on peut faire déjà une petite check-up pour savoir est-ce que l'estomac fonctionne bien. Et d'autre part, le massage, la stimulation de ces points améliore à la fois le fonctionnement de l'estomac, mais aussi des rate pancréas. C'est une pointe qui accorde les sécrétions de jus gastrique. On continue. Donc, le point des méridiens de l'estomac, c'est le point qui réunit, qui équilibre le fonctionnement des méridiens de l'estomac et des méridiens des rate pancréas. Le point du sous-concepteur 12, le milieu de l'abdomen. Il permet d'harmoniser les sécrétions de jus gastrique avec les sécrétions des enzymes digestifs du pancréas pour assurer la bonne digestion. Et en même temps, c'est le même point qui va nous permettre de digérer les émotions. Encore une fois, la même situation, la plus difficile qu'elle soit, on peut le percevoir de manière différente, plus ou moins forte. Alors, si on arrive à modérer notre perception des événements, nous pouvons réagir beaucoup plus posé, beaucoup mieux. C'est un grand point qui stabilise notre humeur. Les méridiens de rate et pancréas sont associés avec les pensées. Les anciens disaient, savoir diriger les chevaux de nos pensées signifie diriger notre vie, diriger le destin. C'est le rôle des méridiens de rate et pancréas et de l'estomac, digérer nos émotions, mais aussi diriger nos pensées, savoir canaliser les pensées vers l'endroit que nous voulons, dans quelque chose de positif. Les émotions positives des méridiens de rate et pancréas et de l'estomac qui renforcent le fonctionnement de ces organes, c'est un regard en avant, faire les projets. Tandis que l'émotion négative qui heurte le fonctionnement du système digestif et en même temps qui se manifeste beaucoup plus facilement en cas de fragilité des méridiens de l'estomac et des rate et pancréas, ce sont des pensées excessives, les pensées obsessionnelles, quand on tourne en boucle autour du même événement. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce que j'ai répondu? Qu'est-ce que j'aurais dû répondre? Les culpabilités. Mark Twain disait « N'y t'engueule jamais toi-même. Laisse les autres ce plaisir. » C'est le rôle des méridiens de rate et pancréas, et notamment le point du vaisseau concepteur 12. C'est un grand point de déculpabilisation qui nous permet aussi de sortir d'une boucle obsessionnelle et de plus penser à quelque chose en boucle, mais de construire les projets dans la vie. C'est un grand point de bipolarité qui nous permet de stabiliser l'humeur, l'état de la stabilité de nos émotions. Ce n'est pas pour rien que de deux côtés de ces points se trouve le point de l'estomac 23 qui s'appelle la grande réflexion. La capacité de réfléchir des événements du monde et sortir des boucles de la réflexion pour penser à l'avenir, construire les projets. Donc, c'est un grand point qui permet de digérer les émotions et digérer les éléments et construire les pensées. Il y a une vieille légende qui raconte, il y avait une fois une vieille personne, un vieil homme, assise devant les portes d'entrée dans une ville. Et il y a un passant qui vient et dit, est-ce que les gens sont gentils dans cette ville? Moi, je suis une étrangère, je cherche une nouvelle patrie. Est-ce que les gens sont gentils dans cette ville? Et le vieil homme le demande, mais d'où viens-tu? De quelle ville? Et pourquoi es-tu parti? Il dit, vous savez, les gens étaient très méchants dans la ville d'où je viens. J'étais obligée de tout abandonner et de courir. C'est pour ça que je cherche l'endroit où les gens sont gentils. Est-ce qu'ils sont gentils ici?
Alors le vieil homme dit, désolé, il faut que tu ailles plus loin. Les gens ne sont pas gentils dans cette vie. Quelques heures passent, et notre passant passe par le même endroit. Il pose la même question à ce vieux sage assis devant la porte d'entrée dans la ville. Il dit, est-ce que tu crois que je pourrais rentrer dans cette ville? Est-ce que les gens sont sympas ici? Et le vieux sage lui redemande la même question. Il dit, mais d'où tu viens? Est-ce que les gens étaient gentils là-bas? Il dit, vous savez, les gens étaient adorables. J'avais les meilleurs voisins au monde. On était tellement heureux. La vie changeait. Maintenant, il faut que je continue mon chemin. C'est pour ça que j'ai pris la route pour évoluer. Et je me demande si les gens seront aussi gentils que dans ma vie précédente. Et alors, le sage dit, oui, bien sûr, tu es très bienvenu. Ici, les gens sont adorables. Tu vas avoir plein d'amis. Tu vas apprendre plein de choses. Viens dans la vie. Alors, le passant rentre dans la vie. Et une autre personne, un ami de ce vieux sage qui était assis à côté de lui, il lui dit, mais attends, je viens d'entendre dire les deux choses contraires. À une personne, tu dis que la ville est très gentille, que les gens sont adorables, tandis qu'à l'autre, tu dis qu'ils sont très méchants. Et le vieux sage, il dit, mais regarde, les personnes méchantes, il va trouver les gens méchants. Les personnes gentilles, il va trouver les gens gentils. On trouve les gens selon notre perception du monde. Et c'est ça ce qui nous permet les méridiens de l'estomac et de la rate et pancréas. Il nous permet de modérer notre perception des événements et de la nourriture. Et il nous permet de les digérer et de les assimiler pour nourrir nos pensées par toute l'information venant de l'extérieur et nourrir toutes les cellules de notre corps par les éléments qui nous conviennent. Les changements sont permanents dans la vie. Les anciens disaient, les seules choses qui sont permanentes dans la vie, c'est que le monde change à chaque instant. Alors, comment l'organisme puisse s'adapter au changement? Par exemple, quand il y a beaucoup de soleil, on a besoin d'avoir plus de mélanine, d'avoir la peau plus mate. Et au contraire, quand il y a trop du vent, on a besoin d'avoir les paupières un peu plus basses pour protéger les yeux. Tout ça, on a besoin de sécréter les enzymes digestifs en fonction des éléments que nous savons. Par exemple, quand les Chinois qui n'avaient pas l'habitude d'avoir le lait de vache arrivaient à l'accident, ils ne pouvaient pas boire les produits laitiers parce qu'ils n'avaient pas des enzymes pour les digérer. Mais avec des années, la moderne génération des Chinois, ils ont les enzymes pour digérer le lait. Ça veut dire que notre organisme change en permanence. Il faut que notre programme de l'ordinateur, notre programme génétique, sera constamment remis à jour en fonction des changements du monde, changements de l'environnement. Et c'est ça le rôle ultime de ce passage des méridiens de l'estomac vers des méridiens des rate et pancréas. Parce que c'est les méridiens des rate et pancréas qui assurent le changement de notre programmation génétique afin de mieux nous adapter au monde externe. C'est ça son cadeau ultime. Et se passe à travers le point des méridiens des rate et pancréas qui s'appelle le point rate 4, qui porte un joli prénom, grand-père, petit-fils, pour montrer l'accès, la porte d'accès dans les programmes génétiques, dans les généalogies, dans le passage entre les générations. Et c'est le point clé qui ouvre les méridiens extraordinaires, on les appelle les vaisseaux merveilleux, qui s'appellent les méridiens pénétrantes, qui portent en lui, Chongmai, tous les codages génétiques, les programmes de notre corps. Donc, le programme de notre corps, il n'est pas fixe. Nous avons le code génétique qui peut se modifier, qui peut se transformer, qui peut se changer en fonction des besoins de notre organisme pour mieux s'adapter à l'environnement. C'est ça le passage entre les méridiens de l'estomac et le point de communication qui réunit les méridiens de l'estomac avec les méridiens de rate et pancréas, qui est le point justement de rate 4 qui s'appelle grand-père petit-fils. C'est un grand point d'adaptation.
qui nous permettent de nous adapter au changement du monde. Par exemple, c'est le meilleur point à masser pour le bébé pour qu'il n'ait pas mal au ventre, n'ait pas de coliques, n'ait pas de régurgitation, pour qu'il s'adapte à l'alimentation. C'est le meilleur point à masser pour s'adapter au changement climatique. Quand il y a le froid qui passe aux chaleurs et à la pluie. C'est le meilleur point pour s'adapter au changement des rythmes diurnes. Quand on a un jet lag, on passe d'une zone de la Terre à une autre. C'est le grand point d'adaptation qui est remis en marche, comme dans un programme informatique, les remises à jour de notre programme génétique pour nous pouvoir permettre de mieux nous adapter au monde. Ce sera un très grand point à stimuler aussi dans ce passage d'une saison à l'autre pour renforcer les systèmes digestifs et pour renforcer notre capacité d'adaptation. Ce sera un grand point à stimuler lors des vaccins pour permettre à notre organisme de protéger les codes génétiques contre l'agression d'un ARN qui va pénétrer dans les méridiens pénétrants pour faire muter notre code génétique. C'est pour ça qu'on va associer cette pointe, grand-père, petit-fils, avec une autre pointe, les pointes des méridiens de triple réchauffeur qui va communiquer cette information des remises à jour, des nouvelles programmations de notre code génétique vers tous les organes du corps. Et le point 5 du méridien de triple réchauffeur s'appelle la barrière externe. Ça veut dire notre protection contre toutes les agressions venant du monde extérieur, par les virus, par les vaccins, par les éléments. Donc ce sont de deux points d'adaptation qui vont nous permettre non pas uniquement de s'adapter au monde extérieur, mais d'autre part être invulnérable face au monde extérieur. Je vous montre comment trouver ces deux points. Le point grand-père petit-fils, le point rate 4, point 4 du méridien de la rate et pancréas, se trouve sur la face interne du pied, dans une dépression juste avant l'os de l'articulation. Si vous glissez avec le doigt à partir des gros orteils, vous trouvez inévitablement cette petite dépression avant la proéminence de l'articulation. Une fois que vous avez trouvé les pointes, vous rentrez avec votre doigt dans la pointe et à l'intérieur du pointe, vous effectuez les mouvements de la rotation dans le sens d'aiguille du montre pendant 30-40 secondes jusqu'au moment que vous ressentez les petites chaleurs sous les doigts, c'est le signe que le pointe est activé. Vous stimulez d'abord la pointe sur le pied gauche, ensuite sur le pied droit ou en inverse. Le point barrière externe, triple réchauffeur 5, se trouve à la distance de 3 travers des doigts au-dessus du pli du poignet sur la face externe des bras. Donc on trouve le milieu du poignet et on compte les distances de 3 travers des doigts. Exactement dans une dépression entre les deux os se trouve les pointes barrière externe. On plonge le doigt à l'intérieur de la dépression anatomique qui loge les pointes pour trouver les pointes et on effectue le mouvement de la rotation dans le sens d'aiguille du montre pendant 30-40 secondes jusqu'au moment qu'on ressent la chaleur sous le doigt, c'est le signe que le point est activé. On peut stimuler à la fois les pointes sur les deux bras ou un après l'autre. Nous avons reçu et perçu toute l'information
informations venant du monde extérieur, avec les éléments et les autres, toutes les autres formes d'information grâce aux organes des sens, aux fenêtres du ciel. Nous avons digéré, assimilé toutes ces informations, l'émotionnel, psychologique ou alimentaire. Nous avons véhiculé cette information, l'extrait de cette information vers notre code génétique pour remettre à jour les programmations de notre corps pour nous permettre de mieux nous adapter, de développer les nouvelles compétences pour mieux nous adapter avec le monde externe. Maintenant, il faut que nous nous sentons confortables dans ce monde. Il faut que nous nous sentons à la maison. L'endroit, c'est de la sécurité absolue, où on peut toujours retourner, même quand on n'est pas sage. Si on regarde dans la philosophie ancienne, la modélisation du bonheur, vous savez que dans toutes les philosophes du monde, à partir des philosophes grecs et les philosophes occidentaux modernes et les philosophes chinois, le but de la vie, c'était le bonheur, la quête de la vie. Alors, comment peut-on modéliser le bonheur? Qu'est-ce que c'est le bonheur? Et alors, les anciens ont construit le modèle de bonheur à partir des 9 palais de bonheur. Ça veut dire que quand il y a les 9 palais qui sont remplis, on a un état de bonheur absolu, on est arrivé à la quête de la vie. Le premier palais, c'est le palais de santé, parce qu'on ne peut pas être heureux si on n'y perçoit pas notre santé comme bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même une personne malade, elle peut être heureuse si le palais de santé, il sera rempli. Si elle va se dire, bon d'accord, j'ai mal à la tête, mais ce n'est pas grave, le monde est quand même belle. Donc, on peut se sentir heureux même en cas de problème de santé. Mais ce carré de santé est vraiment important. C'est le premier carré qui assure le bonheur. Une fois qu'on a la santé, on a besoin de l'abondance. Abondance, encore une fois, c'est notre perception de l'abondance du monde. Ça veut dire qu'on peut être très heureux dans 2 pièces avec les personnes qu'on aime et on peut être très malheureux dans un grand palais. L'abondance, c'est de se sentir riche. Le 3e palais, c'est le palais de prospérité. Une fois qu'on a la santé et l'abondance, on a besoin de partager avec les autres. C'est le palais de générosité. Ensuite, le palais des relations. Les relations avec les autres. Ensuite, le palais de création et de procréation. Les enfants et l'œuvre d'art. Ensuite, le palais de voyage, de découverte du monde. Ensuite, le palais de carrière, de travail. Et ensuite, le palais de sagesse, d'évolution, d'apprentissage. Et quand les 8 palais sont faits, le dernier palais, c'est le palais maison. Parce que on retourne inévitablement dans un droit de la sécurité. Et c'est ça ce qui nous donne les méridiens des rats et pancréas. De nous sentir confortables, en sécurité, d'un amour inconditionnel à l'intérieur de nous par rapport aux autres. De trouver un compromis, même dans les situations hostiles, quand les autres vous jugent ou n'y comprennent pas tout ce que vous leur dites, ou n'y comprennent pas, ils n'acceptent pas votre mode de vie, vous pouvez vous sentir confortable dans ce que vous êtes par rapport aux autres. Et c'est ça le cadeau ultime des méridiens des rats et pancréas, avec une pointe magique qui est le point qui s'appelle grande enveloppe, rat 21. On l'appelle aussi une grande communication des rats et pancréas, parce que c'est le méridien de la communication. S'adapter et se sentir confortable avec tout le monde, faire la paix avec tout le monde, négocier avec tout le monde, une grande diplomatie. Si les rats et pancréas étaient forts chez nos dirigeants, il y aurait la paix entre les Palestine et Israël et entre tout le monde. Parce que c'est la capacité de se sentir confortable, se faire aimer et accepter les autres. C'est le point qui pénètre dans la poitrine. Elles permettent les communications avec le cœur, l'empereur et le maître du cœur, notre self-control.
C'est pour ça, c'est la même pointe qui va être utilisée et pour les problèmes émotionnels, pour se sentir en sécurité, pour se sentir confortable, mais aussi au niveau émotionnel et au niveau spirituel, pour se sentir bien dans le monde qui nous entoure, malgré, envers tous les événements. On peut se sentir super bien au milieu d'une tempête. Et on peut se sentir très bien dans une situation paisible. Et c'est ça le cadeau de méridien de rate et pancréas. Et c'est point rate 21 que je vais vous montrer tout de suite. Le point grand enveloppeur, rate 21, se trouve sur la ligne qui passe par les aisselles dans le 7e espace intercostal. Il y a toujours une dépression anatomique qui longe le point. Une fois qu'on a plongé le doigt dans la dépression, on effectue le mouvement de la rotation pendant 30-40 secondes jusqu'au moment qu'on ressent une légère chaleur sous le doigt. C'est le signe que le point est activé. On stimule d'abord le point grand enveloppeur d'un côté et ensuite de l'autre. Donc, c'est le point qui s'appelle le grand enveloppe, parce qu'il nous enveloppe de cette protection douce, de se sentir confortable dans la douceur de la vie. On peut mettre, on ne nous accepte pas, ou quand notre différence a besoin de nous faire s'adapter avec les autres. C'est une grande pointe qui va nous permettre aussi de se sentir confortable au changement de saison, ou au changement de la vie, ou au changement de la nourriture. Comme toujours, sur tous ces points, on peut mettre les huiles essentielles. Comme je vous avais dit, sur le point grand enveloppe rate 21, on peut mettre l'huile essentielle de cèdre ou d'Angelica sinensis. Toujours les diluer à peu près 17 gouttes dans 50 ml d'huile d'amande douce pour avoir le pourcentage à peu près entre 6 et 10%. Chez les enfants, il ne faut pas mettre plus que 10 gouttes, entre 5 et 10 gouttes dans les 50 ml d'huile d'amande douce pour avoir le pourcentage pas plus de 1 ou maximum 2%. Pour les autres pointes, les pointes, l'estomac 5 qui s'appelle Grand Bienvenue, c'est l'huile essentielle d'orange doux qui est très efficace. Pour les pointes qui est très efficace et permet de retrouver aussi le goût. Pour les pointes gros intestin 20, on peut mettre l'huile essentielle de magnolia qui permet d'ouvrir les sinus, enlever le rhume, mais aussi faire revenir l'odorat si on le perd. Ou en absence d'huile essentielle de magnolia, on peut le remplacer par l'huile essentielle de lavande ou d'eucalyptus. Mais l'huile essentielle de magnolia, par excellence, est meilleure. Pour les pointes, donc ça c'est pour les perceptions du monde. L'orange doux sur l'estomac 5, grand bienvenue magnolia sur bienvenue le flagrance, gros intestin 20. Sur le point vaisseau-concepteur 12, le point de digestion pour accommoder le jus gastrique avec les enzymes digestifs pour digérer l'information provenant du monde et nos pensées, on peut mettre l'huile essentielle de petits grains qui sera très efficace ou de néroli, ou on peut mélanger les deux. Pour les pointes RAT4, pour pénétrer dans les codes génétiques, pour permettre une meilleure adaptation, il nous faut mettre un adaptogène. Et ce sera par excellence les fleurs par exemple de jasmin, qui nous permettent de s'adapter avec le monde externe et mettre à jour notre formation, notre programme génétique. Et les pointes de confort, les rats 21 de la maison, les pointes de la maison, le meilleur l'huile essentielle, comme on a dit, ce sera l'huile essentielle de cèdre et d'Angelica sinensis. Je fais exprès pour laisser les 15 minutes pour les questions et réponses, puisque je pense que c'est très important d'avoir nos échanges
Comme ça, je peux mieux cibler vos besoins et mieux répondre à vos demandes. Donc, je vais lancer le chat et je vous demande de ne pas hésiter de poser toutes les questions que vous avez et on va trouver les solutions. Seconde. Je vais mettre les lunettes parce que je vois pas bien les questions. Vous voyez, ça, c'est les rate pancréas. Pour être confortable, je mets les lunettes. Ah, Malika, tu dis pas facile à trouver sur soi-même le point de rate vingtaine. Détrompe-toi. Si tu le palpes, il est toujours sensible chez tout le monde. Tu vas le trouver sans problème. Laetitia, sur le point de rate vingtaine, l'huile essentielle de cèdre et d'Angelica. Angelica sinensis. François, impression d'estomac inflammé et nausée, que faire? Cher François, donc tu regardes pourquoi? Déjà, le vaisseau concepteur 12, c'est le point qui va permettre de bien digérer les éléments. Donc, c'est un grand point aussi de nausée et vomissement. Mais aussi, tu peux l'associer avec le point de barrière interne, les grands points de toutes les nausées qui se trouvent sur la face interne, cette fois-ci du bras, à 3 travers des doigts au-dessus du milieu du poignet. C'est là que se trouve le point mètre du cœur 6, barrière interne. Ensemble avec les points vaisseau concepteur 12, ça permet d'enlever les nausées et les vomissements. Patricia, un thérapeute sur Marseille. Dominique, acidité, organisme, que prendre? Exactement le même point, vaisseau concepteur 12, puisque ça veut dire que l'estomac exagère dans les sécrétions. Il te faut moduler les sécrétions gastriques. Donc, vaisseau concepteur 12, avec l'huile essentielle de petit grain. Isabelle, donc on utilise tous ces points pour les reflux gastriques d'un adulte. Exactement. Valérie, un thérapeute à Marseille. Non, chère Valérie, on a nos anciens élèves en Aix-en-Provence, mais je ne connais pas Marseille, malheureusement. Sophie, merci, avec plaisir. Je te jure, le 4 rate qui me gratte droite. Qu'est-ce que cela veut dire? Peut-être il faut que tu le stimules. Les sensibilités d'une pointe, n'importe quelle sensation de gratouille ou de douleur, traduit la fragilité de l'organe correspondant. Donc, ça vaut la peine de stimuler ces pointes. Véronique, un peu difficile de trouver les pointes, mais c'est pour ça que vous avez un replay tous les petits vidéos. Et vous pouvez le voir autant que vous voulez. Il n'y a que 6 pointes à assimiler, donc vous pouvez faire de petit à petit, une pointe après l'autre. Fabienne, quelle pointe pour réduire une sensibilité au vertige? Chère Fabienne, les vertiges, c'est pas une sensibilité. Là, c'est là, chère Véronique, c'est pas les vertiges, c'est lié plutôt aux organes vestibulaires et non pas à notre désadaptation. Donc là, ce sera les pointes vésicule biliaire 8 et pointe triple réchauffeur 5. On va en parler notre jour, mais si tu veux le trouver déjà, c'est ça. Marc, bonsoir. Quel point pour intoxication alimentaire? Cher Marc, tu viens de connaître tous les points. Déjà, notre échange avec l'environnement, gros intestin, tout ce qu'on a appris la fois dernière, gros intestin 4, une grande pointe de diarrhée et des problèmes des échanges avec le monde. Vaisseau concepteur 12 va enlever les nausées, les vomissements, qui va permettre de digérer les aliments
qui était difficile à digérer, et RAD4 va permettre de nous adapter avec les toxines et de les éliminer. Et puis, s'il y a les diarrhées aussi, on peut mettre les 2 pointes des 2 côtés du nombril qui s'appellent les pointes, l'estomac 25, les points d'alarme du gros intestin, qui s'appellent les pivots célestes, juste de 2 côtés du nombril. Isabelle, les protocoles complets pour le vaccin, combien de jours avant et après? Chère Isabelle, je conseille de les faire le jour même, avant et après le vaccin. Ce sera le point RAD4 et triple réchauffeur 5 avec les huiles essentielles. Camille, Helicobacter pylori est-il considéré comme des parasitoses intestinales? Non, mais c'est quand même une invasion infectieuse. Dominique, avez-vous un ouvrage de vulgarisation simple au sujet de la médecine chinoise à nous conseiller? Cher Dominique, c'est ça ce que j'essaie de faire toute ma vie. Et le dernier livre que j'ai écrit qui s'appelle Les symphonies des méridiens du corps, justement complètement consacré à ça, d'expliquer de manière simple et de vous donner les outils ce que vous pouvez faire. Merci à vous. Elsa, l'œil qui coule souvent, c'est un enfant de 2 ans. Est-ce que le canal oculaire bouché? Là, il faut que c'est l'ophtalmologue qui vous le dise. Il faut vérifier si le canal est bouché. Mais vous pouvez utiliser les points que nous avons déjà appris. Vicier 1, éclairer les yeux, juste en les massant comme ça avec un petit doigt pour essayer de faire circuler le canal lacrymal. Carmen, l'huile pour le point 5 triple réchauffeur. Chère Carmen, merci pour ta question. Donc là, il nous faut mettre l'huile essentielle qui nous protège de l'extérieur, un adaptogène. Donc, ça peut être toutes les plantes qui nous permettent de nous adapter avec le monde externe. Par exemple, les huiles florales ou les toujours vertes. Comme par exemple le sapin ou le pin ou l'arbre de Noël. Philippe, le nouveau vaccin passe via ARN messagère. Est-ce que la protection avec RAD4 sera efficace alors que cela n'a jamais été fait jusqu'à ce jour? Cher Philippe, quel est le problème d'ARN? Nous connaissons bien les connexions. Qu'est-ce qui fait un ARN? Un ARN, c'est juste un bout de protéine. Le problème d'ARN, qu'elle pénètre à l'intérieur des cellules, à l'intérieur des noyaux des cellules, et qu'il peut modifier le fonctionnement d'ADN, de notre justement garde génétique. Et dans ce contexte, elle peut provoquer l'expression des gènes réceptifs, ça veut dire les gènes des maladies qu'on a reçues depuis la naissance de l'homme, depuis toutes les générations. C'est pour ça le prénom grand-père, petit-fils. Parce que notre appareil génétique, notre code génétique, contient les gènes depuis la naissance de toute notre lignée généalogique des grand-père et grand-mère. Ça s'appelle les gènes récessifs qui peuvent exister en nous, mais n'y s'expriment pas. Parce qu'ils sont dominés par les gènes dominants qui sont des gènes de bonne santé. Alors, cette morceau d'ARN étrangère peut modifier le codage génétique et faire ressurgir ces gènes de maladies forcément génétiques qui sont graves. C'est ça le danger d'ARN. Et dans ce contexte, c'est qu'il nous faut protéger notre code génétique. C'est pour ça qu'on utilise le point RAD4, le point grand-père petit-fils, qui est le port d'entrée dans les méridiens extraordinaires, les vaisseaux pénétrants qui, justement, contiennent les codes génétiques, les programmations génétiques. Donc, c'est pour ça cette pointe qui va être efficace, à mon avis. Mais en tout cas, elle est très efficace pour protéger les enfants contre les effets secondaires de toutes les autres vaccinations. Ça, j'ai une grande expérience d'utilisation de ces pointes.
Patricia, hémorragie nasale. Vanji, quelle huile essentielle. Chère Patricia, hémorragie nasale, il y a 2 points. Gros intestin veine, bienvenue la flagrance, mais aussi le point vaisseau gouverneur 16 qui se trouve dans le trou occipital. On va l'étudier quand on va faire un cours que nous avons prévu pour vous sur les aides urgentes. Donc, si vous mettez votre gros orteil, le pouce, une sur l'autre, dans le trou occipital, le trou entre le cou et la tête, et vous inclinez la tête en arrière à tel point que le pouce s'enfonce pour toucher les profondeurs de cette canal dans le trou occipital, et au bout de 20 secondes, l'hémorragie nasale s'arrête. Sinon, G20 aussi, ce sont de très bons points pour se taper l'hémorragie nasale. Et là, l'huile essentielle de lavande et de menthe poivrée seront très efficaces. Denise, bonjour. À quelle fréquence faut-il répéter les ponctions? Vous pouvez les faire 2 fois par jour, matin et soir. Par exemple, avant de mettre les chaussettes et après de les avoir enlevées pour le point RAT 4. Stéphanie, merci à toi. Vaisseau concepteur 12 se trouve-t-il aussi dans une petite dépression? Oui, toujours. Mais il faut aller profondément. En fait, au niveau de l'abdomen, nous avons plus ou moins de chair en fonction de la construction du corps de chaque personne. Donc, il faut appuyer assez profondément pour entrer dans la petite dépression. Elisabeth, pour les acouphènes, quel point en plus de 5 estomacs, bienvenue, grand bienvenue, vous pouvez utiliser les pointes qui s'appellent l'écran du vent, les pointes triple réchauffeur 17 qui se trouvent derrière le lobule de l'oreille, dans une petite dépression qui se trouve derrière le lobe de l'oreille. Vanina, bonsoir et merci à toi. En cas d'ablation de la rate de la partie du pancréas, peut-on stimuler ces points? Oui, chère Vanina, c'est très important de les stimuler. L'organisme, c'est un système incroyable. C'est comme un oiseau phénix qui renaît des cendres, chaque fois avec les plumes encore plus belles, plus puissantes et plus dorées qu'avant. Si on enlève un organe, les autres systèmes prennent en charge les fonctions des organes. Il y a un article scientifique époustouflant. On a pris les rats et on a enlevé les oreilles. Pardon, on a enlevé les ovaires. Donc, ça s'appelle les rats femelles sans ovaires ectomisés. Donc, vous comprenez bien que ces rats ont perdu toutes les fonctions hormonales et il y avait une baisse des hormones très forte. Mais si dans un autre groupe de rats, toujours une centaine pour faire les différences, on fait le même modèle, on enlève les ovaires et on fait l'acupuncture, il n'y a pas de baisse des hormones. Sous action d'acupuncture, les autres tissus, comme les glandes surrénales, les cellules du foie ou les cellules graisseuses, sécrètent les hormones féminines à la place des ovaires coupés. C'est de la même manière fonctionne l'organisme. Si on enlève les rats, les systèmes lymphatiques prennent en charge l'action de la rate et pancréas, notamment dans la fonction d'action sur les cellules sanguines et notamment sur les plaquettes. Et dans ce contexte, les stimulations de pointe des méridiens des rate et pancréas et de l'estomac sont très importantes pour permettre à l'organisme à s'adapter et se sentir confortable dans les nouvelles situations après l'ablation de la rate et du pancréas. Odile, bonsoir. Est-ce que plus ou moins ce point, mieux on voit et 1 fois par jour suffit? 2 fois par jour, c'est mieux. Vous savez, les petites actions donnent un grand résultat à condition de le faire régulièrement. Et Mère Thérèse, elle ajoutait une petite action. Elle a un grand résultat en fonction de le faire avec l'amour. Valérie, points sont-ils à stimuler en cas de maladie? Du Crohn. Oui,
même pointe pour allumer, le point gros intestin 4, ensemble avec le point estomac 25 du côté du nombril, vont détendre les gros intestins, vont enlever les spasmes, normaliser les péristaltiques intestinales. Tandis que le point vaisseau concepteur 12 et le point RAT4, RAT21 vont permettre la meilleure digestion des nutriments, meilleure tolérance aux nutriments. Donc, bien sûr, on peut les stimuler pour les maladies de Crohn. Héloïse, bonsoir. Merci à toi. Comment trouver pour le bébé moins d'un an pour le point d'acupuncture du mot du ventre? C'est très facile. Tu as le point gros intestin 4, les réunions de deux volets que tu as dans le cours précédent, puis le point des deux côtés du nombril, l'estomac 25, et le point vaisseau concepteur 12 qu'on vient d'apprendre. Par contre, je te conseille pour le bébé de moins d'un an, masser ce point juste avec l'huile d'amande douce, sans huile essentielle. Ce sera déjà très efficace. Et d'ailleurs, vous savez que je suis coordinateur de diplôme interuniversitaire d'acupuncture à l'université Paris 11 et chaque année on a des médecins de spécialités différentes qui viennent apprendre l'acupuncture. Et il y a quelques années, nous avons eu une médecin, un pédiatre venu de Tel Aviv pour apprendre l'acupuncture. Et alors, elle a donné les témoignages extraordinaires. Tous les jours, il voyait les bébés qui pleurent parce qu'ils ont les coliques et les jeunes parents qui pleurent aussi avec leur bébé parce qu'ils ne savent pas comment les calmer. Et alors, juste le fait de masser les pointes estomac 25 et gros intestin 4 avec l'huile d'amande douce redonnait un gros sourire aux mamans, à la fois au bébé et à la maman. Donc, il a appelé ces pointes les pointes de sourire, les pointes de sourire des bébés et de ses parents. Et d'ailleurs, il y a un article scientifique publié dans un journal américain très respectable, le journal scientifique, qui a démontré que les massages de pointe gros intestin 4 pendant 1 minute 2 fois par jour, statistiquement, significativement, diminuent les coliques des bébés et des nouveau-nés. Donc, ta question est très bienvenue et la stimulation de ces pointes est vraiment très efficace. Camille, quelle association de pointes en acupuncture pour traiter une ulcère hémorragique, en plus de traitement allopathique d'hélicobactéries? Mais Camille, c'est les points qu'on vient d'apprendre. Les points de méridien de l'estomac et des rate pancréas. Véronique, au bout de combien de temps pouvons-nous ressentir le bienfait de la stimulation des points? Tout de suite, chère Véronique. Tout de suite. Le degré de l'amélioration va s'améliorer de plus en plus. Mais une amélioration, tu vas la ressentir tout de suite. Et c'est ça ce qu'on voit surtout chez les bébés, une réaction de bienfait, de bonheur immédiate. N'oublie pas, le fait d'appuyer sur le point d'acupuncture, c'est comme quand tu appuies le bouton d'interrupteur pour allumer les lumières dans la pièce. Le fait de stimuler les pointes engendre toutes les réactions physiologiques parfaitement déterminables qui amènent les résultats thérapeutiques. Imagine toujours quand tu rentres dans la pièce noire et tu allumes les lumières, tu appuies le bouton. C'est comme ça que ça marche, les pointes. C'est juste dommage de ne pas utiliser ce bouton de lumière à l'intérieur de nous. Isabelle, et mettre une ASP sur le pointe et laisser quelques jours qui entourent le vaccin, oui, tu peux le mettre ou Pionex, mais sinon pour les gens qui ne sont pas thérapeutes, juste le massage de ces pointes avec l'essentiel va être très efficace. Marc, Nadia, y a-t-il une pointe pour faire tomber la fièvre? Oui, cher Marc, on a parlé de ces pointes lors de cours sur les situations d'urgence, mais déjà, il y a les 3 points d'incendie qui se trouvent sur les poignets. Pointe triple réchauffeur 5 qui s'appelle l'échange de soleil, c'est les 3 points de soleil ou de feu. L'échange de feu, triple réchauffeur 5, ou triple réchauffeur 4, pardon, échange de feu, triple réchauffeur 4, pointe gros intestin 5, qui s'appelle l'eau sur le feu, et le pointe intestin grêle 5, qui s'appelle la vallée de feu.
Donc les 3 points qui arrêtent le feu, arrêtent l'incendie, arrêtent la fièvre. Et donc on peut mettre sur ce point l'huile essentielle de menthe poivrée ou de lavande qui refroidit l'organisme. Christelle, si on sait avoir une déficience de rate de chi, le vaccin est-il recommandé? Chère Christelle, il faut peut-être dans ce contexte préparer l'organisme. Donc faire quelques séances au moins une fois par semaine avant le vaccin en stimulant le point 34 et les méridiens extraordinaires, vaisseau nerveux pénétrante pour préparer, pour stabiliser un peu le code génétique ensemble avec les triple réchauffeur 5, la barrière externe. Soumaya, 12 vaisseaux concepteurs qui bat et douloureux. Que faire? Cher Soumaya, il faut les masser. Le fait que la pointe est plus sensible, c'est un symptôme qui dit que l'estomac est fragile. Le point vaisseau concepteur 12, c'est la pointe d'alarme des méridiens de l'estomac à travers laquelle il crie sa douleur par la sensibilité de ce point. Donc, l'huile essentielle de petits grains sur ce point matin et soir. Eliane, que faire en cas de manifestation d'herpès suite à gros stress? Dans ce contexte, tu peux utiliser les pointes triple réchauffeur 5, les barrières externes, avec les triple réchauffeur 5, les barrières internes, et les points de méridien de l'estomac et des rate pancréas qu'on a appris. Isabelle, j'ai raté que l'huile essentielle pour 4 rates. On s'est dit qu'on met jasmin, l'huile essentielle de jasmin. Marc, Nadia, une pointe d'acupuncture avec aiguille est activée en combien de temps? Merci. Cher Marc, avec l'aiguille, ça dépend de ce que tu veux faire. La tonification, c'est vite, c'est 15 minutes. Les dispersions, c'est plus long, 25-30 minutes. Mais en fait, quand tu mets l'aiguille dans le point, c'est une cristal liquide. Quand elle finit son action, ça endurcit, elle rejette l'aiguille. Si tu vois que l'aiguille est remontée sous la peau, presque tombée, ça veut dire que tu peux l'enlever. Exactement que quand on masse le point, on ressent à un moment une chaleur sur la pointe, sous le doigt. C'est le signe que le point est déjà activé. Myriam, vaut-il mieux stimuler point 4 ou 5 triple réchauffeur pour une ado hypersensible et réguler ses émotions? Pour hypersensibilité, j'aurais utilisé justement les points vaisseau concepteur 12, les points RAT 21, les points RAT 4. Tu vois, pour qu'il soit moins sensible au monde extérieur. Et puis le point de triple réchauffeur 5 et mettre du cœur 6, les barrières externes et les barrières internes, les rendre moins sensibles face aux agressions externes climatiques, mais aussi face aux émotions. Anne, quelle huile essentielle pour triple réchauffeur 5? On a parlé tout à l'heure, qui sont toujours vertes. Le pin, sapin, arbre de Noël. Elisabeth, y a-t-il une chronologie assure dans le traitement en auriculothérapie, acupression, réflexologie? Non, chère Elisabeth, moi je commence toujours par l'oreille, mais tu fais comme tu veux. Il n'y a pas de chronologie à respecter, il faut juste soulager les patientes le plus vite possible. Merci à vous tous. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes de fin d'année, joyeux Noël et très bonne réveillon. Nous passons à un nouvel siècle, à un nouvel temps. Le 22 décembre, le soleil va commencer le retour. Nous aurons les premiers rayons de soleil qui commencent les routes pour revenir vers nous, pour nous rapporter les lumières. Les astronomes disent que c'est le moment aussi crucial d'un nouveau cycle de 20 ans, quand les deux planètes qui se rencontrent, que la planète Saturne se rencontre avec Jupiter. Et c'est le début de nouveau cycle de 20 ans. Jupiter, vous savez que c'est la planète de changement, la planète de bonheur, la planète du soleil.
Saturne, il s'appelle Saturne parce que ça tourne. Il tourne très vite. Les grands changements, les grandes améliorations vont arriver. Et nous serons pleinement là pour les accompagner. Le changement de niveau de conscience déjà. Quand nous allons voir les globalités des événements d'un autre niveau de hauteur de notre conscience, ça va se construire comme dans une puzzle. Pourquoi? Quel est le sens des événements? Quel est le sens des difficultés? Quel est le sens des épreuves que nous passons actuellement? Mais le sens est ultime, le sens de l'élévation, le sens d'évolution, de développer les nouvelles capacités, les nouvelles performances pour être plus fort, plus puissant qu'avant. Et c'est ça ce qui nous apporte les connaissances des systèmes bioénergétiques de l'organisme et les connaissances des méridiens des rate pancréas et de l'estomac, les méridiens d'adaptation, les méridiens de confort, les méridiens de nos pensées, les méridiens qui étaient traditionnellement associés avec l'oiseau phénix, les capacités de régénération, de renaître, descendre avec les plumes encore plus belles, plus puissantes et plus dorées qu'avant. Je vous souhaite de très bonnes fêtes et je serai ravie de vous revoir au mois de janvier, le 20 janvier, mercredi le 20 janvier à 18h pour parler le mois de verre avec les méridiens concernés et de tout ce qui va nous toucher à ce niveau spirituel et physique. À très bientôt et bonne fête de la fin d'année.